C'est pas ici? OK, elle va revenir. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça, c'est les paroles du Christ, là. Très simple à comprendre, parce qu'il s'adressait à l'intelligence la plus haute comme la plus basse, là, afin que tout le monde puisse comprendre. J'ajouterais, qui se ressemble, s'assemble. Ça, c'est des vérités invincibles, indiscutables. Donc, par esprit de charité, là, je crois ne pas avoir le choix de démontrer encore une fois, pour la énième fois, entre les mains de qui est la résistance. La résistance autoproclamée, là, parce que c'est eux-mêmes qui se disent la résistance, alors qu'ils luttent tous contre la seule résistance. Donc, la résistance, là, si on juge les fruits qu'ils ont amassés, là, est-ce que vous trouvez que la liberté elle a avancé? Est-ce que c'est logique de lutter contre la bête avec ses propres armes? Les seules choses qu'ils ont amassées, c'est de l'argent, puis votre temps. Puis vos espoirs, là, ils engrangent ça, là, puis ils continuent de vous faire du surplace. Comme l'agent le veut. Quand on connaît l'agent, c'est exactement ça qu'il veut, là. Suivre encore ces personnes-là, aujourd'hui, 4 ans plus tard, là, c'est littéralement un pacte tacite avec l'esprit du monde. Et pour gagner quoi au final? Un petit peu plus de jouissance? Parce que qu'est-ce qui tient ces personnes-là quand on y pense? Là? C'est la peur de la mort. On pourrait se poser la question pourquoi? J'ai une petite idée là-dessus. La peur de la mort, on veut continuer de jouir, et dès qu'on ne peut plus jouir, on se suicide. Les bonnes lois ont été créées par l'agent afin de vous amener à l'enfer, parce que c'est ça son but ultime, hein, que vous vous suicidiez. Le désespoir, là, comme Judas a fait. Donc, les athées ne croient pas à l'au-delà, on a juste une vie à vivre, et ceux qui ont déjà des croyances noachisées, ben eux, tout le monde va au ciel de toute façon, là. Que ce soit les bouddhistes, les gnostiques, là, on va rejoindre le grand tout cosmique, là. Merci la vie, l'orgueil, bien entendu l'orgueil, on voit beaucoup d'orgueil. Puis je suis bien placé pour en parler parce que je lutte à tous les jours contre l'orgueil, qui vient directement de l'agent qui est en bas. C'est comme ça qu'il a trompé l'humanité, hein, par l'orgueil. Il a menti dès le début, homicide dès le début, là. Je commence à m'amuser ces temps-ci à chaque fois que j'ai une pensée orgueilleuse, là, ou, mettons, de concupiscence, là, on se fait avoir par la triple concupiscence, là, je note dans ma tête, OK, 1, 2, 3. Là, c'est même pas exagéré, là. En promenant le chien hier, là, en dedans de 10 secondes, j'ai eu 2 pensées. On lutte pas contre la chair et le sang, uniquement contre la chair et le sang. Les esprits de malice et compagnie, hein. Donc, c'est absolument impossible de lutter contre les agents infernaux sans protection des grâces de Dieu. C'est impossible. Puis je vais parler jamais. Ça m'amène, là, finalement, à ce que je voulais dire par rapport au lien que je vais faire à ceux qui sont tenus par l'esprit du monde, là. C'est un livre que je suis en train de lire, j'ai pratiquement fini. Vraiment excellent, là. Malachi Martin, c'est Hostage to the Devil, l'otage du diable. Il n'a pas été traduit en français, à ce que je sache. Malachi Martin, il y en a qui vont dire « Ah, c'est un infiltré. » Le discernement, c'est primordial de le développer. Ça se développe toujours, comme n'importe quelle faculté, là, quand on travaille dessus, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Parce que moi, j'ai lu des livres directement de l'ennemi. Mettons, on parle de la haute vente et compagnie, la maçonnerie, là, Piccolo Tigré et compagnie. C'est directement des lucifériens. Et puis, en les lisant, on apprend beaucoup, là. Donc, Malachi Martin, il a écrit un livre à propos de 5 exorcismes. Les personnes, il les connaît tous, sous forme de roman, afin de pas avoir de procès. Mais le cœur de la pomme, c'est ça, là. C'est là qu'on commence un petit peu à trembler quand on sait contre quoi qu'on se bat, là. Connaître l'ennemi et ses tactiques, c'est toujours les mêmes, mais il s'ajuste à tous et chacun, là. Jusqu'au sein, là, il va tenter de trouver la faille, il s'ajuste à la personne, là.
Puis d'ailleurs, dans un des cas d'exorcisme, il y a un prêtre qui est vierge, qui n'a jamais eu de passé de concupiscence de la chair. Puis là, à un moment donné, il est en train de faire l'exorcisme. Puis la personne possédée, dans ce cas-ci, ça se donne que c'est un trans, là, qui s'est fait tromper. Là. C'est un trans, c'est dans les années début 70, c'était déjà commencé dans ce temps-là. C'est une chose qu'on note en lisant ce livre de 1976, mon année de naissance, c'est que l'agenda du démon, du temps, de tout temps, dans le fond, et les résultats aujourd'hui, c'est vraiment, on peut faire un parallèle direct, et on constate que ça a beaucoup avancé. Il reste une dernière étape, hein, puis il travaille fort là-dessus. Donc, il fait son exorcisme, puis il s'est fait avoir par l'orgueil, là, le mensonge que tout le monde se fait avoir d'une façon ou d'une autre. Là. Il dit, je suis prêt à souffrir toutes les souffrances que le Christ a souffert afin de t'éjecter, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience encore. Là. Grave erreur. Là. Ne jamais faire combat corps à corps dans la même arène, soit contre des démons. Là. C'est sûr et certain que tu es perdant. Là, il y a eu le possédé, il y a une petite pause. Quelle erreur. Ah oui, tu es prêt à souffrir toutes les souffrances? Je cite ce passage en particulier afin d'avertir certaines personnes là, qui s'en vont au martyr. Moi, je suis prêt à souffrir le martyr pour la Sainte Église catholique. On entend des choses. Là. Faites attention aux pensées d'orgueil. Sachez contre qui vous vous battez sans grâce divine, sans protection divine. Disons que ça s'est vraiment mal passé ensuite. Là. Je pourrais résumer en disant qu'il y a eu un genre de viol et une volée, que ça lui a pris 1 mois et 1 semaine s'en remettre afin de recontinuer l'exorcisme. Mais il a appris la leçon. Hein. Mais il en est mort un petit peu plus tard, parce qu'on apprend qu'il y a beaucoup de prêtres qui meurent suite aux exorcismes. Ça laisse des dommages. Quand que tu deals directement, c'est pas le bon mot, dealer, quand tu luttes contre les esprits de malice, de domination et compagnie, hein. Ce qui est triste et logique à la fois, c'est que désormais, on doit utiliser l'imparfait, hein, parce que y a-t-il encore des exorcismes valides? Quand on se met à la place du maître du loft, du chef d'orchestre, qu'est-ce que tu fais en premier? Là? Ben, tu changes le rituel de l'exorcisme, tu fais croire au monde que le démon n'existe pas. Là, c'est le champ libre. Il en parle dans le livre un moment donné. Là. Puis c'est les démons qui parlent, parce qu'il y a des enregistrements. Là, ils citent les enregistrements. Il n'y a pas de roman là-dedans. Là. Puis ils disent, les démons, là, eux, ils veulent pas faire peur à ceux qui ont des espérances. Là. La possession, ça fonctionne par étapes, jusqu'à la possession parfaite, là, que ces personnes-là sont perdues. Là. À moins d'un miracle, ça prend uniquement un miracle. Là. Mais tu as aussi beaucoup de possessions occultes, là, que les personnes ne savent même pas qu'il y a un agent en dedans d'eux qui est là, latent, là, puis qui peut sortir à tout moment, là, quand il y a certaines choses. Là. Genre, hey, tu pourrais-tu me passer le crucifix, s'il vous plaît? Donc, les possessions se font par étapes. Ben, c'est des pactes tacites. Hein? Tu acquiesces, puis à un moment donné, t'es perdu. Là. Mais dans le cas du trans, lui, ça a été... la finalité, ça a été une belle messe noire. Et ce passage, si jamais une personne isolée, je lui suggère fortement de passer par-dessus. Parce que j'ai manqué physiquement, vomir, puis c'est des images que j'ai en tête que j'avais aucunement besoin d'avoir. C'était pas nécessaire. Mais c'est ça, hein? C'est avec ça, c'est contre ça qu'on lutte, là. Puis dans ce cas-ci, celui qui avait organisé la messe noire, c'était un millionnaire. Puis il y en a un autre cas là, dans le livre qui parle, un gros producteur de radio. Ils sont souvent au top de la société. Là. C'est possédé. Là. Il y a des signaux pas rassurants qui ne montent pas. Là. Par exemple, si vous connaissez une personne ou si c'est votre cas, moi j'en connais dans mon entourage, là, qui ont de la difficulté à, mettons, la Sainte Église catholique. C'est un exemple qui vient comme ça. Il y a toujours un ton de le saint ou des simagrées où ça revient toujours constamment des attaques contre l'Église catholique. Là.
vraiment pas bon signe. C'est pas normal. Là. C'est comme si moi, je disais, les bouddhistes, là, les talmudistes, tu sentirais un mépris, une haine là, de... C'est pas normal, là. Qu'est-ce qui pousse ce mépris, là? Parce qu'on est supposé détester le mensonge, le péché et le prince de ce monde. Et ce monde, en quelque sorte, il faut le mépriser. Hein. Avant d'enchaîner et terminer par un exemple de ceux qui servent ce monde et qui attirent plein de personnes dans l'erreur, là, dont la dernière citation sera le désespoir, le but ultime du maître du loft. Donc, dans le livre, à un moment donné, il y a un passage là, qui pas vraiment surpris, mais qu'il m'a frappé, je dois l'avouer, parce que ça fait très longtemps là, que j'utilise l'expression quand je vois certains regards de certaines personnes. Je dis, cette personne semble accompagnée par de la mauvaise compagnie. Puis pour utiliser le jargon des nouvelles âgeux qui sont trompés, là, mauvaise vibration, mais c'est pas mal plus que ça. Là. Parce que ces personnes-là, ils ont un regard de personnes accompagnées. Là. Puis ça, je crois que, je sais pas, là, je crois que les personnes, c'est pas tout le monde qui voit ça. Là. Bref, dans le livre, à m'emmener, puis ça sort de la bouche des démons. Là. C'est eux, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix de dire la vérité quand c'est sous l'autorité du Christ. Là. Tu vas dire la vérité. Donc, le prêtre pose la question aux démons, pourquoi les personnes parfaitement possédées là, ont tous le même visage? Parce que lui, le prêtre, il avait remarqué ça, ça fait longtemps. Puis là, les démons, parce que quand il parle, là, tu vois vraiment que c'est démoniaque. Là. C'est comme, ça fait aucun sens, puis en même temps, c'est ultimement intelligent, puis ça fait du sens. Il faut lire ou écouter les magnétophones, là, parce que ça, on peut les trouver. Puis encore une fois, je suggère à personne d'écouter ça. Là. Bref, les démons répondent. C'est parce qu'ils ont acquiescé au royaume à 100%. Les pactes, par étapes, comme des escaliers, mais tu descends vers le bas. Il y a un moment donné là, que tu as vendu ton âme. Puis c'est ça, les personnes parfaitement possédées. Pensez, imaginez, George Bush part, le regard. Là. Sa femme, Aldous Huxley, Rockefeller, Soros, ils ont tous ce même regard. Il y a de quoi dans le regard. Là. Puis si vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas, mais ceux qui le voient, ils savent de quoi que je parle. Là. Eh bien, ce regard-là a quelques variantes, parce qu'il y a quelques variantes. Là. Puis selon quel esprit les possède, là, parce que tu as une hiérarchie dans les démons aussi. Là. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas, ils sont en rébellion contre la hiérarchie, là, comme Satan. Là. Mais c'est drôle, c'est lui le chef des démons. Là. Il s'est rebellé contre l'autorité divine, mais lui, c'est l'autorité, par contre, dans son monde. Bref, il y en a que c'est plus par des démons familiers, des affaires, un petit peu comme Socrate. Je voulais simplement dire que je vois ce regard-là parmi certaines personnes qui se disent de la résistance. C'est difficile à expliquer, puis je crois que c'est indescriptible. Mais imaginez une personne qui se met un masque là, de Joker. Tout est faux. Là. Tout est faux. Toujours caché derrière un grand sourire. Là. La bouche sourit, mais les yeux ne sourient pas. Là. Non seulement les yeux ne sourient pas, mais j'y vois une tristesse, une névrose, un désespoir. D'ailleurs, les photos qui se mettent là, de deux là, en avant, les thumbnails, ils ont toujours le sourire au visage. Ça, c'est toujours un drapeau rouge. Là. C'est un genre de masque là, qui cache ce qu'il y a derrière. Quel esprit il y a derrière. Selon les niveaux d'accompagnement, bien entendu. Parce que la possession totale, là, on tombe avec les Soros, Bush et compagnie, le Macron. Là. Ça, c'est... Si vous ne le voyez pas, vous avez un problème. Là, je tiens à préciser, là, c'est pas tout le monde là, qui ont des accompagnements. Là. C'est 1 sur 100 peut-être. Là. Dans les cas qu'on dit « Ah, s'il est possédé, c'est 1 sur 100. » Je dis simplement que chez certaines personnes, je vois ça. Là, je mets un exemple d'où on en est rendu et dites-vous, si ces personnes-là
servent le Christ ou non, ou ils servent le plan, l'agenda de on sait qui. Je sais que je vous ai fait attendre, il fallait que tout soit correct. C'est important que j'assure ma sécurité, hein? On ne voudrait pas que je sacrifie davantage. Habituellement, je parle fort pour redresser les temples intérieurs, mais je pense qu'ici, les temples intérieurs sont assez redressés. Chaque être humain qui se sont présentés ici, au Palais de justice de Québec, ont reçu une grande dose d'amour. Je vous demanderai de ne pas applaudir parce que ça m'empêche de recevoir mes messages. Ça l'empêche de recevoir ses messages. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des pauses entre pratiquement chaque mot, mais là, les applaudissements, ça l'empêche de recevoir ses messages. Ça provient d'où, ces messages-là? De l'Esprit Saint? Je vous invite à la recevoir, cette dose d'amour, dans vos cellules. À l'accepter. Accepter l'amour, c'est s'abandonner à l'amour. C'est difficile. Moi-même, j'ai des moments de résistance. Je veux continuer à tout contrôler. S'abandonner à l'amour, c'est d'accepter de tomber dans le vide. C'est pas pour tout le monde, là, mais ceux qui se sont intéressés à l'agent qu'il y a derrière tout, hein, le magnétisme, l'hypnose, les tables tournantes, les esprits frappeurs, possession, c'est toujours la même chose. Là. Toujours le mensonge derrière, et le non-sens. Là, on vient de voir, on s'abandonner à l'amour, c'est accepter de tomber dans le vide, là, quelque chose du genre. Ça fait absolument aucun sens. Là. C'est quoi l'amour? C'est rien? Parce qu'on a foi à plus grand, au protecteur divin ou de la source, peu importe comment vous le nommez, c'est pas ça qui est important. Satan n'aurait pas mieux parlé. La vérité et l'erreur, c'est pas important. C'est que vous avez tous reçu une grande dose d'amour aujourd'hui. Et si vous êtes dans l'excitation, vous allez brûler cette dose d'amour-là. Mais si vous la recevez dans l'abandon, vous allez l'intégrer à vos cellules. Vous allez l'intégrer à vos cellules, savoir un processus de purification. Puis c'est sûr, demain, vous n'allez pas être sur le high comme aujourd'hui, mais il va vous en rester un petit peu. Alors, si vous voulez l'intégrer dans votre physique et dans vos corps éthériques, essayez de vous abandonner à l'amour, de profiter de cette belle énergie que vous avez reçue. Ne faites surtout pas ce que l'agent derrière elle vous dit de faire. Parce qu'en haut... En bas, pas en haut. On vous remercie de faire partie de l'équipe de l'amour. Alors, c'est chacun son choix, chacun décidera ce qu'il croit. Chacun sa vérité, un des mensonges favoris de l'agent. Maintenant, mes plaidoiries, essentiellement, c'est de l'écriture inspirée. J'avais oublié de le mentionner, celle-là, dans l'agent, l'écriture automatique, là. Dans le spiritisme, là, c'est tout le même agent derrière ça. Là. Qui tient la plume? Il y a la main qui tient la plume, mais qui fait écrire là, cette belle plaidoirie? Là? Quel avocat il y a derrière? Incroyable. Ça, c'est la résistance au Québec. Là. Vous voyez ce que vous suivez? Qui vous suivez? J'ai l'humilité et la sagesse de les recevoir. J'ai l'humilité et la sagesse de les recevoir. J'ai l'humilité et l'orgueil. Ça, c'est l'agent qui parle. Là. Complètement la confusion. Puis je m'enlève rien parce que si on fait partie de l'équipe avec en haut, avec Dieu ou la source, bien on peut tous être grands, la version la plus grande de nous-mêmes. Traduction. Si vous rejoignez la source, vous serez tels des dieux. Croquez cette pomme. Est-ce que vous le voyez, l'agent? Okay, je ne sais pas si je vais être capable de tout traduire ça en anglais. Croyez-vous réellement que ces alerteurs bifurqueurs
luttent vraiment contre l'agent ou ils le servent. Parce que quelqu'un qui a un tant soit peu de logique et de jugeote là, prendrait ses distances immédiatement de ces personnes-là. Là.